La variation de stock, qu'est-ce que c'est? Dans les pièces comptables, vous ne verrez jamais stock initial et stock final. Vous constaterez une ligne sur les documents comptables appelée variation de stock. Cela correspond à l'écart entre le stock initial et le stock final. La variation de stock, c'est la différence entre le stock initial et le stock final. Elle a un impact direct sur le résultat de l'exercice. Augmenter un stock, c'est augmenter le résultat. Si la variation de stock est supérieure à 0, alors le stock initial est supérieur au stock final. Il y a donc une charge en plus. Si la variation des stocks est inférieure à 0, alors le stock initial est inférieur au stock final. Il y a charge en moins. La variation de stock, positive ou négative, a souvent un impact significatif sur les résultats des entreprises, surtout dans les plus petites. Cette variation permet de tenir compte uniquement des achats consommés et des produits vendus au cours de l'exercice. Ainsi, des achats de matières premières utilisés au cours de l'exercice suivant seront exclus du calcul du résultat de l'exercice par le biais de la variation de stock. Le contrôle des stocks en fin d'exercice doit permettre d'éviter qu'ils ne deviennent une variable d'ajustement du résultat de l'exercice. Au second chiffre de la racine du compte de stock en classe 3 correspond toujours le quatrième chiffre de la racine du compte de variation de stock de classe 6 ou 7. Les comptes de stock et de variation de stock suivent donc une arborescence commune. À chaque compte de stock correspond un compte de variation qui doit permettre un repérage immédiat dans la balance des comptes. À l'origine, l'objectif était de faciliter la lisibilité de la balance. Aujourd'hui, cette arborescence facilite l'automatisation de la création de la liasse fiscale et des comptes annuels. Exemple, au compte 31 stock de matières premières correspond un compte 603.1 variation des stocks de matières premières. Au compte 35 stock de produits finis correspond un compte 71.35 variation des stocks de produits finis. Le respect de cette particularité permettra l'apparition automatique des comptes de stock et de variation dans les bonnes cases des états financiers. Le non-respect de cette règle oblige à modifier manuellement la liasse fiscale lorsque le logiciel le permet. Le calcul de la variation de stock de matières premières, autres approvisionnements ou marchandises, de tous les stocks liés aux achats se fait de la manière suivante. Variation de stock égale stock initial moins stock final. Cette variation s'obtient en annulant le stock initial, le compte de variation de stock est au débit, et en comptabilisant en fin d'exercice le stock final, le compte de variation de stock est au crédit. Exemple, une entreprise dispose d'un stock de matières premières valorisé à 300 000 € à la fin de l'exercice précédent. L'inventaire de l'exercice, en cours de clôture, fait apparaître un stock final de 400 000 €. Le stock de matières premières a augmenté de 100 000 €. La variation de stock sera négative afin de sortir du compte de résultat les matières premières non utilisées à la clôture de l'exercice concerné. Vous voyez sur le tableau suivant le détail des écritures relatives à cette opération. Au premier jour de l'exercice, on extourne le stock initial de 300 000 € et au dernier jour de l'exercice, on enregistre le stock final de 400 000 €. On constate donc que le compte 6031 augmente de 300 000 € au 1er janvier et diminue de 400 000 € au 31 décembre.
Le résultat de l'opération est une augmentation du stock de 100 000 € à l'actif du bilan. En comparant son montant à celui de l'exercice précédent, la variation de stock est négative et vient augmenter le résultat de l'exercice d'une somme qui correspond aux matières premières non utilisées et restées en stock. La variation de stock vaut ici 300 000 € moins 400 000 € égale moins 100 000 €. Elle augmente le résultat de l'exercice de 100 000 €, soit de la part des matières premières non utilisées. Il n'y a pas d'explication unique dans chaque cas de figure. Une variation des stocks positive peut être expliquée par une augmentation de la production ou de la capacité de stockage. Parfois, cela peut traduire un recul des ventes. Une variation de stock négative indique qu'il y a moins de marchandises en réserve. Cela peut s'expliquer par un recul de la production ou une augmentation des ventes.